Bienvenue à tous et à toutes. Écoutez Dieu qui vous dit ce matin, « Si tu as besoin de moi, je suis là. Tu ne peux pas me voir, pourtant je suis la lumière qui te permet de voir. Tu ne peux pas m'entendre, pourtant je parle par ta voix. Tu ne peux pas me toucher, pourtant je suis la force de tes mains. J'agis sans cesse incognito. Je ne suis pas dans les visions surnaturelles, ni dans le miraculeux. C'est dans le silence, au profond de ton être, que tu me trouves. Comme un élan, comme un sourire, comme un amour. Je suis vraiment là. Je t'écoute, je te parle tout doucement. Quand tu as besoin de moi, je suis là. Dans tes blocages, je suis là. Dans ta solitude, je suis là. Dans tes peines, je suis là. Tu m'ignores peut-être, mais je suis pourtant là. Ta foi en moi est vague, mais ma présence est sûre. Parce que je t'aime, je suis là. Je te donne ma grâce et ma paix. Amen. Nous louons le Seigneur. Loué sois-tu, ô Dieu. Par toute la terre, ta parole vient à la rencontre des hommes et des femmes. Ta parole les interpelle au plus profond d'eux-mêmes. Loué sois-tu, ô Dieu. Par toute la terre, ta parole accompagne chacun. Elle n'est pas enfermée dans des mots, mais elle est ta vie même. Ô Dieu, loué sois-tu. Par toute la terre, ta parole forge une histoire, celle de l'être humain rencontrant Jésus-Christ, te reconnaissant comme l'Éternel et le Sauveur. Loué sois-tu, ô Dieu. Amen. Dans un humble mouvement de dévoilement, nous allons nous présenter devant le Seigneur pour qu'il nous interroge. Seigneur, interroge nos empressements à vouloir bien faire, à combler le manque dès qu'il s'annonce, à donner des réponses qui ignorent les questions. À toujours occuper la place des autres, nous les privons de l'habiter. L'invitation est assurément de leur donner du champ, de préférer en tout, toujours, la déprise à l'emprise. Il suffit parfois de laisser respirer le silence qui fait la différence pour sauver l'heure où chacun offrira de soi le meilleur.
Amen. Dieu lui-même s'est incarné pour sauver tout ce qui est perdu, tout ce qui est tordu, et moi la première. C'est pourquoi, étant au service de Jésus-Christ, j'annonce et j'atteste à quiconque écoute et croit que quelle que soit ta faute ou ton malheur, Dieu t'aime, il te pardonne, il est au plus près de toi, même si tu ne le sais pas. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la Bible et pour commencer, nous prions. Seigneur, allume en nous ta lumière, donne-nous ton Esprit Saint. Puissions-nous, conduits par cette lumière et cet esprit, chercher ta vérité, respecter ta parole et trouver Jésus, notre vie, notre voix, dans ces paroles que nous allons entendre. Amen. Lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 14, versets 12 à 26. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Et il envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville. Un homme viendra à votre rencontre portant une cruche d'eau. Suivez-le et, là où il entrera, dites au propriétaire : le maître dit : où est ma salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ? Et lui vous montrera la pièce du haut, vaste, garnie, toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit : « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. » Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre : « Serait-ce moi ? » Il leur dit : « C'est l'un des 12 qui plonge la main avec moi dans le plat. Car le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna
et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. J'imagine ce que vous êtes en train de vous dire. Mon Dieu, voici une catholique qui vient faire une prédication chez des protestants. On aura tout vu. Et en plus, elle risque de nous endoctriner. N'ayez crainte. Comme l'a rappelé Marie-Pierre, je suis la fille d'un couple mixte, comme on disait autrefois, n'est-ce pas? Malheureuse expression, mais que je trouve aujourd'hui plutôt heureuse, car grâce à mes parents, je suis bien cette mi-catho, mi-prote, ou plutôt les deux à la fois. Chrétienne en somme, à vocation écuménique et assez militante, je dois dire. Merci, Marie-Pierre, de me donner ce privilège de parler devant vous en ce temple de Montparnasse Plaisance. En tant que femme et laïque, je n'ai pas le droit de le faire dans une église catholique. Mais toutes deux, nous avons conscience que la réconciliation en Christ est tellement nécessaire. Et je trouve plutôt joli ce clin d'œil du Seigneur, de notre Seigneur, de me faire venir ici chez vous le jour où vous lisez, où nous lisons, ce même texte de Marc dit de l'institution eucharistique. C'est le titre donné par la TOB, la traduction écuménique de la Bible, Bible que j'ai choisie intentionnellement aujourd'hui, pour nous tous. Nous allons tenter de décrypter ce texte de Marc en suivant un parcours chronologique, tout simplement. Ce que cet épisode disait aux contemporains de Jésus et de l'évangéliste, en quoi il parle aujourd'hui à nos églises et quelles perspectives il ouvre pour l'avenir. Quelques petits rappels historiques et contextuels. Dans le judaïsme, ce dernier repas de Jésus avec ses disciples correspondait au repas rituel de la préparation de la fête de Pâques, le Seder, pris le soir précédant cette fête. C'est le souvenir ritualisé de la sortie d'Égypte avec un repas comprenant agneau pascal, galette de pain azim, la matzah, herbes amères, 4 coupes de bénédiction. Le tout accompagné
de psaumes chantés. On ne se contente pas de lire le récit fondateur, on le revit avec une implication des participants. Quand Dieu nous a fait sortir d'Égypte, le changement opéré par Jésus apporte Marc est de taille. Prenez, ceci est mon corps, est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Jésus reprend ici la parole de Moïse lors de la première alliance, texte cité dans notre liturgie d'aujourd'hui. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Mais dans le texte de Marc, Jésus est l'agneau pascal. Son sang est le vin. Une Pâque nouvelle est instaurée, est scellée. Et en ajoutant versé pour la multitude, Jésus s'identifie au serviteur souffrant d'Isaïe en Isaïe 53, 12. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Avec les pécheurs, il s'est laissé recenser. Il a porté, lui, les fautes des foules. Et pour les pécheurs, il vient s'interposer. Jésus offre son corps et son sang, c'est-à-dire sa vie, aux multitudes, autrement dit à tous, sans limite territoriale ou autre barrière, et pécheurs compris. C'est ce sur quoi Marc insiste, à la suite d'Isaïe, en encadrant ce récit du repas par la violence, le péché des hommes. La trahison de Judas, l'un de vous va me livrer, verset 18. Puis, le reniement de Pierre, amorcé avec la mention du mont des Oliviers au dernier verset. Curieusement, la liturgie catholique supprime les versets 17 à 21 qui soulignent que la trahison est au cœur des 12. Chacun se demandant, ça ne serait pas moi par hasard? Et si c'était moi? Ce saucissonnage liturgique est regrettable, car Marc lit le repas toujours tapi à la porte, comme dans le cœur de Caïn. Tous, même les plus proches de Jésus, ont en eux cette potentialité de trahison, selon la formule d'Élian Cuvillier. Cet auteur protestant fait remarquer que Marc ne désigne pas Judas explicitement et ne précise pas qui est l'un des 12 qui plonge la main avec moi dans le plat. Le plat. Dans le texte grec, c'est to trublion, le trublion, le trouble-fête. Et le verbe embapto, bien sûr, rappelle le baptême. Avec ce récit, Marc nous fait plonger par avance
dans la mort de Jésus et nous invite à faire le lien entre Eucharistie et baptême. Quel sens de ce passage pour nous aujourd'hui? Certes, nos traditions interprètent ce texte à leur manière et ont des rituels différents. Les catholiques parlent d'Eucharistie, terme grec signifiant action de grâce. Les protestants parlent de Sainte Seine, du latin cena, voulant dire repas. Les catholiques, ce dimanche, célèbrent la fête du Saint-Sacrement et mettent l'accent sur la consécration du pain et du vin par le prêtre. Nécessairement un homme, seule personne habilitée à les consacrer. L'écueil, comme on l'a vu pendant la pandémie, est de penser que la communion est tellement indispensable que si on ne peut pas manger l'hostie, on est privé de l'essentiel, voire menacé de mort spirituelle. Pour les protestants, en revanche, le culte n'est pas une de Jésus. Son importance ne réside pas dans le repas en soi. Le pain est du pain ordinaire. Il n'est pas consacré, ni le vin. L'essentiel réside dans la parole lue et prêchée. Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Venons-nous de chanter. Cependant, au-delà des querelles entre catholiques et protestants, cherchons en quoi ce texte nous rassemble. Tout d'abord, nous sommes tous pécheurs ou pécheurs potentiels. Mais rassurons-nous, Jésus est venu pour les pécheurs, donc tout va bien. Les uns comme les autres, nous pouvons avoir la tentation de réserver le partage du repas à certains et pas à d'autres. Non-croyants, divorcés remariés, homosexuels. Alors, nous cultivons un entre-soi crispé. Or, cette non-hospitalité va à l'encontre de l'attention à l'autre, à tous les autres, voulus par Jésus. Je rappelle que dans le texte de Marc, Jésus s'offre en communion aussi au traître, sans dire qui il est, sans le dénoncer. Une église, quelle qu'elle soit, qui ne partage le pain et le vin qu'avec ceux qui sont labellisés, perd son rôle d'ouverture, son agapé, sa capacité à aimer, bref, sa raison d'être. Le pain, c'est notre lien à la création. Le sang, c'est la vie. Notre vie donnée par Dieu. Notre vie offerte à Dieu. Quelle présence réelle de Jésus-Christ dans cette célébration? Pour nous tous, Jésus, même absent, est présent quand la parole est proclamée. Il est présent également dans toute assemblée réunie en son nom. Là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Matthieu 18, 20. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ici et maintenant que nous sommes le corps et le sang du Christ. Quel beau signe écuménique que ce repas. Vous m'avez invité à venir partager avec vous votre nourriture, notre nourriture commune. Ce pain et ce fruit de la vigne, ce Seigneur offert à tous, catholiques et protestants, chrétiens et non chrétiens. Alors, qui pourrait nous refuser de partager cette nourriture corporelle et spirituelle qui ouvre nos cœurs, renouvelle notre alliance avec Dieu, nous rend davantage frères et sœurs en Christ. Quelle portée de ce texte pour notre avenir? Elle est dans la réponse de Jésus au verset 25. En vérité, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. En célébrant sa mort, Jésus annonce également sa résurrection. Et par cette parole, il nous invite par avance au banquet céleste, au-delà de sa vie, au-delà de notre vie, dans le royaume de Dieu. En attendant, ne perdons pas de vue l'essentiel. Louons le Seigneur et rendons grâce sans cesse. Ce que nous faisons par nos chants, nos cantiques. Gardons sa mémoire vivante, à la manière de la femme de Béthanie, venue parfumer le corps de Jésus juste avant ce dernier repas. Marc 14, 9. Elle avait tout compris. Surtout, que chacun ne garde que le meilleur de sa tradition et accepte le meilleur de celle des autres. Amen. Alors nous allons nous recueillir dans la prière d'intercession. Ô Dieu, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, de nos soucis, être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, recevoir la paix que tu nous donnes. Pour tous ceux que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, mais aussi pour les fraternels, les détendus, les équilibrés, et aussi pour la multitude des êtres humains que nous ne connaissons pas, qui sont souvent fatigués et lassés. Nous te demandons, Dieu, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et donne cette paix, où l'on peut
se faire confiance, communier ensemble et s'entraider. Merci, Dieu, pour la patience et l'amour que tu as eu pour tes disciples, de la patience et de l'amour que tu as pour ce monde aussi. Amen. Va, va, c'est l'appel de l'amour qui ne veut rien pour lui, juste sauver l'autre du repli. Frères et sœurs, l'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel tourne vers vous son visage et vous fait grâce. L'Éternel fait resplendir pour vous son regard et vous donne la paix. Amen.